Donc, on va commencer un peu une petite enquête, en fait, sur Yitro. Donc, on va commencer avec la présentation. Yitro, comment on l'appelle? On dit ou le Cohen Midian, Sheva Banot, le Cohen. Donc là, c'est traduit le ministre de culte. C'est assez correct comme traduction. De Midian avait 7 filles. Vatavona, elles sont venues, Vatidlena, elles ont puisé de l'eau, Vatemalena est à Réatim, elles ont rempli les abreuvoirs, les Ashkotson Avienne, pour abreuver les moutons de leur père. Donc, pour remettre dans le contexte, on a Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était en Égypte, qui est contraint de quitter l'Égypte et qui va se retrouver en territoire de Midian. Et c'est là qu'il va rencontrer donc d'abord les filles du Cohen de Midian, dont on ne dit pas le nom pour l'instant. Donc, qui est le Cohen de Midian? Tous les commentateurs, enfin, une grande partie des commentateurs, du moins les principaux Rashi et Ramban, vont s'accorder à dire qu'il s'agit de Yitro. Yitro, qui deviendra par la suite le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc, Rashi nous dit, il s'appelle Cohen Midian, et ça c'est important, parce qu'il était avant en charge du culte idolâtre, donc c'était un idolâtre à Midian, mais il a décidé d'arrêter l'idolâtrie. Et dans la suite de l'histoire, on voit, vous voyez, lorsqu'on va au verset suivant, au verset 17, les bergers survinrent et les repoussèrent. Alors Moshe se leva, les secourut et fit boire leurs troupeaux. Comment se fait-il que les filles du prêtre, du ministre de l'endroit, se fassent embêter par des bergers, par des locaux? Eh bien, Rashi explique, parce que Yitro avait été repoussé, il avait été mis à l'écart, étant donné qu'il avait décidé d'arrêter l'idolâtrie. Dans ce cas-là, pourquoi est-il appelé encore Cohen, encore le prêtre? Eh bien, c'est parce que c'est comme ça qu'il était connu socialement. De même que si quelqu'un est président, il arrête d'être président, on l'appellera encore par la suite Monsieur le Président. Si quelqu'un est rabbin et qu'il n'est plus rabbin après, eh bien, par réflexe, on va encore l'appeler, il va encore être connu vers l'extérieur comme Monsieur le rabbin. Et c'est exactement ce qui se passe ici d'après Rashi. Donc ça veut dire que d'après Rashi, Yitro avait déjà commencé à avoir une première démarche qui était personnelle, de s'écarter de l'idolâtrie. On ne parle pas encore de conversion, mais au moins de s'écarter de l'idolâtrie avant de connaître Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe Rabbeinu va arriver, lorsque Moïse va venir, à ce moment-là, Yitro va donc trouver en Moshe Rabbeinu quelqu'un avec qui il peut discuter, quelqu'un avec qui il peut enfin communiquer. Et donc, il va y avoir une relation qui va s'établir entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la lecture de Rashi. Mais comme vous le savez, dans la Torah, ce n'est pas uniquement la Torah écrite, et c'est ça la différence justement entre le judaïsme et les autres religions monothéistes, notamment le christianisme, c'est qu'au-delà de la Torah écrite, il va y avoir la Torah orale, qui va être une grille de lecture transmise depuis le Sinaï pour, à savoir lire entre les lignes de la Torah écrite. Et le Ramban, c'est Nachmanide, hein, qui a vécu au XIIIe siècle, et qui souvent n'est pas d'accord avec Rashi, lui, va avoir une autre lecture. Pour lui, eh bien, à ce moment-là, Yitro est encore un prêtre idolâtre. Et c'est une lecture qu'on va retrouver d'ailleurs dans certains passages de nos maîtres. J'ai par exemple en tête un midrash dont on a beaucoup parlé Shabbat dernier, dans lequel Yitro aurait demandé à son gendre, tu peux venir habiter avec nous, tu peux te marier avec ma fille, à condition que tu consacres ton premier-né à l'idolâtrie. Donc il y a comme ça donc, toute une perception de Yitro, qui n'est pas celle de Rashi, dans laquelle Yitro serait resté idolâtre. Et à ce moment-là, lorsqu'il accueille Moshe Rabbeinu, il est donc le prêtre de Midian, il est officiellement idolâtre. Dans ce cas-là, pourquoi les bergers embêtent ces filles? Eh bien, on peut répondre simplement que les bergers en question étaient des voyous de l'endroit qui ne respectaient pas l'autorité. Mais ça ne remettrait pas en question donc l'aspect idolâtre de Yitro. Dans la paracha de cette semaine-là, de la semaine dernière, paracha de Yitro, au tout début,
on nous présente Yitro. Je vais vous mettre le texte tout de suite. Voilà. Vous le voyez bien, le texte? Vous avez le texte? Oui, oui, on a le texte, merci. Très bien. Donc, Vaishma Yitro, Roen Midian. Yitro, le prêtre de Midian, a écouté Et kol asher asa Elohim le Moshe. Tout ce que Dieu a fait à Moshe. Au l'Israël Amo, et pour Israël, son peuple. Qui otsi Hachem et Israël mais Mitzraïm, parce que Hachem a fait sortir Israël d'Égypte. Vaikar Yitro Roten Moshe, Yitro, le beau-père de Moshe, a pris Tsipora et Chet Moshe, Arar Shiloréa, après que Moshe l'ait renvoyé, puisqu'il y a eu une séparation entre Moïse, sa femme et ses enfants. Et c'est d'ailleurs une question en amont. Moïse habitait à Midian. Il a eu la révélation du buisson ardent. À ce moment-là, Hachem lui a demandé de repartir en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Moshe a demandé la permission à son beau-père lui a accordé. D'après le Midrash considérant que Yitro lui avait dit « tu dois consacrer ton fils à l'idolâtrie », à ce moment-là, Yitro l'a dédouané de sa promesse et Moshe est parti en Égypte. Très bien. Moshe est en Égypte, il organise la libération et puis Tsipora, sa femme, de même que ses enfants, restent avec Yitro à Midian. Pourquoi Yitro ne rejoint pas Moshe en Égypte? Pourquoi, si Yitro veut partager le destin du peuple d'Israël, c'est ça le thème du cours d'aujourd'hui, de la conférence, c'est peut-on se convertir, se rapprocher du judaïsme tout en gardant sa spécificité? Pourquoi Yitro n'est pas parti en Égypte? Apparemment, Midian et l'Égypte étaient assez proches, puisque Moïse a fait un aller-retour entre l'Égypte et Midian. Donc, en tout cas, c'est une distance qui était possible à parcourir. Donc, pourquoi Yitro n'a pas rejoint le peuple d'Israël pour accompagner la sortie d'Égypte? Puisque la sortie d'Égypte, c'est l'événement qui va permettre de fonder le peuple juif. Dans ce cas-là, pourquoi Yitro n'était pas là à ce moment-là? On va rester avec cette question, mais on va voir que cette question, elle va se retrouver avec d'autres questions qui vont aller dans le même sens. Mais déjà, c'est un premier point, une première problématique, quelque chose qui nous dérange déjà dans le comportement des Yitro. Pourquoi Yitro ne participe pas à la sortie d'Égypte? Il n'est pas là à ce moment-là. Il revient plus tard. Sur ce verset, il y a encore une discussion entre Rashi et Ramban. Le prénom Yitro, il y a une question qui a été posée sur Torah Box récemment. Est-ce qu'on peut appeler son enfant Yitro? Ou si on se convertit, est-ce qu'on peut s'appeler soi-même Yitro? Alors, d'après Rashi, il n'y a aucun problème, parce que pour Rashi, le mot Yitro, c'est en fait que Yitro a 7 noms. Donc, Rashi nous dit ici que Yitro a 7 noms, parmi lesquels, on va en retenir 3, Yeter, Yitro et Rovav. Yeter, dit Rashi, c'est le nom qu'avait Yitro lorsqu'il était idolâtre. Yitro, c'est un vav qu'on va rajouter pour mettre une lettre du nom d'Hachem pour montrer qu'il se convertit. Ça veut dire que le nom Yitro signifie pour Rashi celui qui s'est converti, à qui on a rajouté quelque chose. Il a une relation avec Akadosh Baruch Hu, et on va lui rajouter quelque chose à son nom, on va lui rajouter ce vav. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on rajoute un vav spécialement plutôt qu'une autre lettre. Ça, c'est d'après Rashi. Mais le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Le Ramban dit que Yeter et Yitro, c'est le même nom, et que c'est fréquent en hébreu qu'on trouve un nom qui a des fois une lettre en moins ou une lettre en plus. Par exemple, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Des fois, il s'appelle Elia, des fois, il s'appelle Eliyahu, lorsqu'on lui rajoute un vav. Ou alors le prophète Jérémie. Des fois, on l'appelle Irmia, des fois, on l'appelle Irmiyahu. Pour le Ramban, c'est normal, c'est une habitude classique du verset. Donc, le vav en plus pour le Ramban ne signifie rien. Quand Yitro va se convertir, nous dit le Ramban, il va changer complètement de nom et il va s'appeler Chovav. Parce que Chovav, ça vient de Chaviv,
qui veut dire chéri, celui qui chérit les mitzvot, celui qui est à la fois chéri par Dieu et en même temps que lui-même chérit les mitzvot. Ça veut dire que pour Ramban, Yitro est resté longtemps avant de se convertir. Et peut-être même qu'au moment où il arrive, à ce moment présent, peut-être même qu'il n'est pas encore converti. Et ça, c'est un grand débat. Yitro, le personnage d'Yitro, est sujet de beaucoup d'interprétations. Il y a un grand mystère qui l'entoure. Et je pense qu'on peut extrapoler de manière générale, lorsque quelqu'un veut rejoindre le peuple juif, ou lorsqu'il est entre deux, est-ce qu'on rejoint? Est-ce qu'on ne rejoint pas? Est-ce qu'on se convertit? Est-ce qu'on reste ben noir? Il y a toujours comme ça un tiraillement à l'intérieur de la personne qui fait qu'il est très dur de lire à l'intérieur de la personne qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'elle veut devenir juive vraiment? Est-ce qu'elle veut se rapprocher de Dieu? Donc, ce questionnement qui existe vis-à-vis de Yitro existe également vis-à-vis de beaucoup de personnes qui ont cette démarche de se convertir ou de rejoindre Dieu sans se convertir. Parce que dans tous les cas, il a fallu d'un côté dire non à un certain système pour s'approcher d'un autre système, mais en même temps, on est toujours entre les deux. Il y a donc une discussion dans le Talmud, au traité Zévarim. Qu'est-ce que Yitro a entendu pour rejoindre le peuple d'Israël au Sinaï? Un premier avis va nous dire qu'Yitro a entendu l'ouverture de la mer Rouge. D'après un second avis, il a entendu la guerre contre Amalek. Et d'après un troisième avis, il a entendu le don de la Torah et il serait donc venu après le don de la Torah. Et ça, cela fait l'objet d'une discussion, une grande discussion parmi nos maîtres. Est-ce que Yitro est venu avant le don de la Torah et donc serait devenu juif en même temps que les Bnei Israël, puisque c'est le don de la Torah qui va marquer véritablement la judaïté? Ou alors est-ce qu'Yitro serait venu non-juif pour rejoindre les Bnei Israël, auquel cas rien ne dit qu'il se serait converti à ce moment-là? Donc, prenons ces trois éléments. Premier élément, l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que c'est l'ouverture de la mer Rouge? L'ouverture de la mer Rouge, c'est un Dieu qui fait des miracles. On n'est pas juif, mais on voit qu'il y a des miracles extraordinaires qui touchent ce peuple d'Israël. On sent qu'il y a quelque chose de miraculeux, un lien exceptionnel avec Dieu, et nous aussi, on veut sortir de notre train-train quotidien, on veut sortir de notre vie de tous les jours qui est très terre à terre, et on veut s'élever au niveau spirituel. On est attiré par l'aspect miraculeux du lien liant le peuple juif avec Akadosh Baruch. Ça, c'est ceux qui sont attirés par l'ouverture de la mer Rouge. Après, il y a ceux qui sont attirés par Amalek. Pas Amalek lui-même, parce que Amalek, c'est le peuple qui attaque le peuple juif, mais qui ont une certaine sensibilité par rapport aux persécutions dont sont victimes les juifs. Et d'ailleurs, c'est vrai que je m'occupe moi-même de conversion au judaïsme, comme vous le savez sûrement. Et parmi les personnes que je reçois et qui me font part de leur motivation pour se convertir, très souvent, il y a une motivation qui revient, c'est depuis enfant, j'entends parler de ce qu'a vécu le peuple juif, j'entends des cours d'histoire sur la Shoah et je ressens quelque chose. Je ressens un lien qui est vraiment proche de ce peuple, ça me touche particulièrement. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas juives, mais lorsqu'elles vont entendre l'antisémitisme Amalek, ce que subit le peuple juif, vont être profondément touchées et vont avoir envie de partager ce destin. Et puis, il y a une troisième catégorie qui s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est la loi. La loi, c'est la halacha. C'est-à-dire que ces personnes-là remarquent qu'il y a dans cette loi d'Israël quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire, difficile, parce que c'est très dur de respecter les 613 mitzvot. Difficile mais extraordinaire. Lorsqu'on regarde toutes les lois
qui sont difficiles à comprendre, qu'on appelle les Chukim, mais qu'à côté, on remarque l'intelligence des lois sociales qui s'appellent les Mishpatim. Attendez, excusez-moi. Je reprends. On peut être frappé, et on va avoir envie de rentrer dans la Torah pour la loi. Et il est évident que si on est attiré uniquement par l'aspect spirituel du lien entre le peuple d'Israël et le peuple juif, et Hachem, si on est attiré uniquement par une sensibilité, une pitié pour le peuple juif qui est victime d'antisémitisme, ça ne suffit pas à devenir juif. Il faut la loi, il faut l'application de la Torah et des mitzvot. C'est donc ces trois manières, ces trois choses que Yitro a entendues sont donc trois choses qui sont nécessairement complémentaires. Il n'est pas possible d'être attiré uniquement par le lien avec le peuple juif. Il n'est pas possible d'être attiré uniquement par les miracles et il n'est pas possible d'être attiré uniquement par la loi en mettant de côté le peuple. Mais c'est là que va résider la principale difficulté avec Yitro. On va y venir en avançant un peu dans le texte. J'amène un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je résume un peu ce qui va se passer. Yitro arrive, il remarque, d'abord, on lui raconte tout ce qui s'est passé en Égypte. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit Baruch Hashem. Baruch Hashem, béni soit Dieu qui a fait tous ces miracles-là. La Gemara dit qu'au moment où Yitro a dit cela, ça a porté une grande accusation contre les Juifs. Parce que les Béné Israël avaient vu tous les miracles de leurs yeux et personne n'a pensé à dire Baruch Hashem. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui vienne des nations, quelqu'un qui n'était pas dans le cas d'Israël, qui vienne et qui apprenne aux Juifs comment on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est de ce Baruch Hashem qu'on apprend le principe des bénédictions. C'est incroyable. Et puis, il se rend compte ensuite, Yitro se rend compte qu'il y a un problème. Quel est le problème? Tous les Bnei Israël vont voir Moshe Rabbeinu et il y a plein de disputes. Énormément de disputes. Et Moshe Rabbeinu passe sa journée à juger les disputes entre les uns et les autres. Il va lui donner donc son fameux conseil de déléguer la justice. Alors, ce n'est pas le sujet de notre cours. Effectivement, c'est une grande question. Est-ce que Moïse avait vraiment besoin d'un conseil extérieur? Est-ce qu'il ne pouvait pas penser à déléguer la justice par lui-même? C'est une question annexe. Je vous laisse avec cette question. Hein. C'est important de rester avec des questions et de ne pas avoir que des réponses. C'est une question annexe. Mais je vais continuer dans notre sujet. On arrive au verset 27. Voilà. Donc, Yitro a expliqué comment se faire. Moshe lui répond, et Moshe laissa ensuite partir son beau-père qui s'en alla en son pays. Et là, Yitro rentre chez lui. Mais pourquoi? Pourquoi Yitro n'accompagne pas les Bnei Israël? Pourquoi il ne va pas avec eux? Déjà qu'il n'était pas présent à la sortie d'Égypte, il aurait pu les rejoindre pour sortir d'Égypte. Et maintenant qu'il les a rejoints, il s'en va. Et on a l'impression ici que c'est Moshe qui renvoie Yitro. Mais lorsqu'on va un peu plus loin dans le Sefer Bamidbar, on se rend compte que c'est Yitro qui est parti de son plein gré. Donc, je vais peut-être vous lire Rashi ici que j'ai à côté de moi sur ce verset-là. Rashi, sur cette paracha, nous dit il est rentré dans son pays, les Gaïers Béné Mishparto, pour convertir les gens de sa famille. Yitro, au lieu de rester avec le peuple d'Israël, décide de rentrer chez lui
pour convertir les gens de sa famille. Voyons comment c'est raconté dans le Sefer Bamidbar. Voilà. Donc, on est dans le Sefer Bamidbar. Moshe dit, je crois que c'est dans la paracha Béa Alotecha, Moshe dit à Chovav, fils d'Héroël, le Médianite. Donc, Chovav, on se rappelle, c'est bien Moshe, c'est bien Yitro, beau-père de Moïse. Nous partons vers l'endroit dont l'Éternel a dit, je vous donnerai. Viens avec nous, nous te ferons du bien, car l'Éternel veut du bien à Israël. Il lui répondit, je n'irai pas, mais j'irai vers mon pays et mon lieu natal. Et Moshe insiste. Il lui dit, je t'en prie, ne nous quitte pas. Donc, on a Moshe Rabbeinu qui fait du Jacques Brel. Tu connais nos campements dans le désert et tu nous serviras de guide. Et il insiste. Mais Yitro, nous disent les commentateurs, on ne voit pas sa réponse ici, mais nous disent les commentateurs, Yitro s'en va. Yitro veut rentrer chez lui pour convertir les gens de chez lui. Alors, lisons Rashi, je vais prendre mon Béalotecha ici. On va faire verset 10, chapitre 10 au verset 30. Je prends Rashi dans mon Sefer. Lisons Rashi. Elati vel molati, im bishvil nechasai, im bishvil mishparti. Que ce soit pour mes biens ou que ce soit pour ma famille. C'est-à-dire que Yitro veut rentrer. Alors, il y a plusieurs explications. Rashi, comme il est expliqué par le Maharal de Prague, nous dit que Yitro veut rentrer chez lui parce qu'il veut prendre le temps de vendre ses biens et de convertir sa famille avant de retourner par la suite en Eretz Israël. Donc, d'après Rashi, le départ de Yitro à ce moment-là est un départ qui est provisoire. Ça, c'est Rashi. Mais il y a une autre lecture qui est la lecture du Sforno. Sforno qui est plus tardif que Rashi puisqu'il écrit au XVIe siècle. Sforno a un commentaire qui est assez intéressant. Il nous dit « Je veux retourner vers ma terre et vers mon lieu de naissance parce que ma vieillesse ne supportera pas le déménagement. » Littéralement, ma vieillesse ne supportera pas l'air d'une autre terre et son alimentation. Donc, c'est étonnant. Donc, Yitro dit clairement qu'il veut repartir et qu'il veut rester. Il veut rester. Il veut pas retourner. Alors, Moshe lui dit, mais ne nous quitte pas. Dit le Sforno, que tes enfants, au moins tes enfants qui viennent avec nous. Parce que, je suis toujours dans l'explication du Sforno, si tu nous quittes, alors, et que tes enfants nous quittent aussi, ce sera un grand Chiyul Hashem, une grande profanation du nom de Dieu, parce que les nations diront, même Yitro, même le beau-père de Moshe Rabbeinu, il est venu, il est arrivé au Har Sinaï, il a vu le don de la Torah, il a vu le peuple juif, et il n'a pas supporté, il a dit, il faut que je rentre chez moi. Et ça, c'est un Chiyul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Voilà l'explication du Sforno. Je vais vous proposer une explication personnelle par rapport à ça, qui va plus dans le sens du Sforno, mais qui n'est pas exactement la même. Dans la paracha Yitro, qu'est-ce qu'on voit? Dans un premier temps, Yitro, lorsqu'il va rejoindre les Bnei Israël, il dit, mais c'est magnifique. Baruch Hashem, ce peuple qui a été sauvé par Dieu, Dieu qui a fait les plaies, il n'était pas là non plus pendant les plaies d'Égypte. Il a fait les plaies d'Égypte, il a ouvert la mer, il a permis de faire la guerre contre Amalek, de battre Amalek. C'est magnifique, il est extrêmement enthousiaste. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Après, il voit que des histoires, que des problèmes. Il voit tous les gens qui se ruent sur Moshe Rabbeinu, qui ont plein de problèmes, plein de disputes. Quand il voit ça, il se dit, mais moi, ça me plaît. Hachem, ça me plaît la Torah, ça me plaît de quitter l'idolâtrie. Mais comment je pourrais vivre avec un peuple pareil? Comment je pourrais vivre avec un peuple qui est Am Kéché Oref, un peuple à la nuque dure, qui est tout le temps dans des disputes?
quelque chose dont je parle avec mes candidats à la conversion, et souvent, j'en parle de plus en plus au premier rendez-vous. Vous êtes sincère, vous avez étudié à distance la Torah, vous avez entendu parler d'Hachem, donc vous trouvez les choses magnifiques, vous trouvez la Torah magnifique, et je suis d'accord avec vous. Mais pour intégrer le peuple juif, il ne suffit pas de trouver la Torah magnifique, il faut intégrer une communauté. Et la vie en communauté, ce n'est pas toujours facile. La vie en communauté, alors ce n'est pas spécifique au judaïsme, bien que le peuple juif est appelé Am Keshe Oref, le peuple à la nuque dure. Et on le voit dans toute la Torah, on le voit notamment dans le livre des Nombres, il y a des histoires tout le temps. Et des fois, il y a un fossé, des fois, on tombe de haut lorsqu'on vient pour se convertir, par exemple, et on arrive à la synagogue et on voit tout le monde qui parle à la synagogue. Mais je n'ai pas signé pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour respecter la Torah, je suis venu pour avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et des disputes et des disputes. Alors, Yitro, il se dit, c'est pas pour moi. La Torah, j'aime ça, mais j'ai du mal avec ce Kahal. J'ai du mal. Et donc, il retourne chez lui. Il retourne à Midian dans l'objectif de créer un autre Kahal qui va accompagner en parallèle le Kahal Israël. Et on retrouve cette notion dans la Gemara et dans la Halacha. Ça s'appelle Kahal Gerim, l'assemblée des convertis. Et c'est un principe qu'on trouve donc dans le Talmud qui a des conséquences dans la halakha, puisque lorsque quelqu'un se convertit, bon, en général, dans la pratique, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est converti et quelqu'un qui est juif. Dans la pratique, c'est quasiment la même chose. Maintenant, dans le statut, il y a quelques petites différences. La plus connue étant que, par exemple, une femme convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est une petite différence. Il y a d'autres petites différences, mais il n'en reste pas moins que dans le fond, dans la nature, on parle de Kahal Gerim, comme s'il y avait le Kahal Israël et le Kahal Gerim. Alors très rapidement, pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait la Aliyah et qui sont en Israël maintenant, vous allez comprendre totalement de quoi je parle. Lorsqu'on fait sa Aliyah, lorsqu'on est français, j'ai vécu en Israël moi-même. Donc je n'ai pas fait ma Aliyah, mais je connais un peu ce que c'est de vivre en Israël. On a au début, du moins, du mal. On a du mal parce que ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même manière de faire. Nous, on arrive avec nos manières à la française et puis on a des manières un peu plus rudes à l'israélienne. C'est difficile, sans parler de la langue. Aujourd'hui encore, bien que je parle hébreu et que je lise l'hébreu couramment, je n'arrive pas à parler j'ai beaucoup de mal à tenir une discussion avec un Israélien parce qu'il va parler très vite, avec un accent que je n'ai pas. Donc, c'est comme ça, les débuts sont difficiles. Après, lorsqu'on a des enfants, évidemment, lorsqu'on fonde une famille ou lorsqu'on reste longtemps en Israël soi-même, eh bien, on va s'intégrer et la différence va s'estomper. Mais au début, la différence se ressent. C'est pareil, c'est ça le principe de Kahal Gerim. Kahal Gerim, ça ne veut pas dire que les gens qui se convertissent sont une catégorie inférieure aux Juifs, pas du tout. De la même manière qu'il y a la catégorie des Kohanim, il y a la catégorie des Lévi'im, il y a la catégorie des Israël, et il y a la catégorie des Guérim, des gens qui sont en conversion, chacun à sa place. Il n'y en a pas un qui est supérieur que l'autre. Et comme le dit le Talmud, même un mamzer qui est un statut qui est plus bas que tout cela, ce qui est l'enfant d'une union illégitime, soit une union adultère, soit une union incestueuse, même le mamzer qui est Talmid Racham, qui est érudit, est plus grand que le Kohen Gadol, que le grand prêtre qui serait ignorant. Ça veut dire que même s'il y a des catégories en Israël, il y a quelque chose qui transcende toutes les catégories, c'est la Torah. La Torah et la connaissance, l'investissement que l'on va mettre dans la Torah. Donc, je reprends mon exposé. Yitro, il est donc certain qu'il n'accompagne pas les Israël tout de suite en Eretz Israël. Il va retourner à Midian avec l'intention de revenir lui-même ou au moins avec la promesse que ses enfants vont revenir. Et on va retrouver effectivement ses enfants
ses petits-enfants. On va les trouver un peu plus loin dans le Sefer Shoftim. Alors, est-ce qu'il y a le Sefer Shoftim ici? Ah, il n'y a pas le Sefer Shoftim. Ah, voilà, si. Prophète. Très bien. Donc, c'est le livre de Shoftim. C'est le livre des juges, chapitre 1. Au verset 16. On nous décrit un peu comment sont installées les tribus en Israël. Et là, on voit les fils de Kéni, beau-père de Moshe, c'est donc Yitro, un autre nom encore, un des 7 noms d'Yitro, était monté avec les fils de Yehuda de la ville des palmiers, Iratémarim, vers le désert de Yehuda qui était au midi d'Arad. Ils s'établirent parmi le peuple. Parmi quel peuple sont établis lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël les descendants de Yitro? Pas parmi le peuple d'Israël, parmi les Cananéens. Les descendants de Yitro, lorsqu'ils arrivent en Israël, ils vont se trouver en Yehuda avec le peuple, avec les descendants de Yehuda. Mais quand on voit la suite au verset 17, Yehuda alla avec son frère Shimon et ils bâtirent le Cananéen, habitants de Tzfat, détruisirent la ville et appelèrent cet endroit Chorma. Yehuda prit Asa et son territoire, etc. Donc il y a eu une guerre à un moment donné dans le territoire de Yehuda et Yehuda a renvoyé les Cananéens qui étaient installés là-bas. Nous disent les commentateurs, lorsque Yehuda a renvoyé les Cananéens, les descendants de Yitro qui étaient installés ont dû venir vivre avec les habitants de Yehuda. Mais au début, ils n'étaient pas installés avec eux. Donc au début, les descendants de Yitro sont installés à côté des Cananéens. Donc ils sont un Kahal à part, comme leurs ancêtres. On ne dit pas qu'ils ne sont pas dans la Torah, on ne dit pas qu'ils sont idolâtres eux-mêmes, mais ils sont à part. Et finalement, ils vont rejoindre Yehuda. Donc il y a un temps de battement, ils ne sont pas avec les Bnei Israël, nous dit le Metsudat David, et puis ils sont avec Yehuda. Est-ce qu'ils vont rester habités parmi les habitants de Yehuda? Non. Non, parce que lorsqu'on va un peu plus loin, dans le livre de Shmuel, on va voir étonnamment qu'ils ont encore bougé, donc ils sont nomades, et on va voir avec qui ils sont installés. Je prends le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 15. Et au verset 6. Donc, on est au moment où le roi Shaoul, premier roi d'Israël, va faire la guerre contre le peuple d'Amalek, qui était une des mitzvot du roi d'Israël, qui devait faire la guerre contre Amalek après sa rentrée en terre d'Israël. Il va donc parcourir le territoire d'Eretz Israël et il voit qui est près d'Amalek, verset 6. Shaoul dit au Kénite, donc elle a Kéni, et on a vu au verset précédent que le Kéni, c'était les descendants d'Yitro. Allez, retirez-vous, descendez de parmi les Amalékites, pour que je ne vous enveloppe pas avec eux. Toi, tu usas de bonté envers tous les enfants d'Israël quand ils montèrent de l'Égypte. Alors les Kénim se retirèrent du milieu d'Amalek. Ils étaient installés avec Amalek. Les descendants de Yitro étaient installés pas avec Amalek, ils étaient installés auprès de Amalek. Alors que Yitro, dans le désert, avait entendu ce que Amalek avait fait à Israël et que ça l'avait touché, et bien par la suite, ses descendants vont s'installer près de Amalek. Est-ce qu'ils vont se confondre avec Amalek? Non, puisqu'on voit que le roi Shaoul les considère vis-à-vis de leur ancêtre, vis-à-vis de Yitro, et donc il leur dit, vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien à faire avec Amalek, ce n'est pas votre place. Vous êtes les descendants du tzaddik. Vous êtes les descendants de Yitro. Vous n'avez pas votre place. Mais en tout cas, on remarque que, encore une fois, les descendants de Yitro, à l'image de leurs ancêtres,
étaient avec les Bnei Israël sans être avec les Bnei Israël. Ils étaient en Eretz Israël, mais ça fait 2 fois qu'on remarque qu'ils habitent à un endroit où ne sont pas les Bnei Israël, où les Bnei Israël ne sont pas là. J'avais noté un commentaire du Radak, je vais le prendre tout de suite dans mon livre. 15, verset 16. Verset 6. Voilà, Shaoul a dit au Kenny, je vous lis le commentaire du Radak, Rabbi David Kimri, et même si nous avons vu dans la conquête de la terre que le Kenny est monté de la ville des palmiers et s'est installé avec les enfants de Yehuda, ce qu'on a vu dernièrement dans le livre des juges, dans le désert, malgré tout, ils sont partis, ou tous, ou une partie d'entre eux, s'installer avec les Amalékim. Parce qu'ils étaient des nomades, littéralement Yoshvé ou Alim, des habitants en détente, et ils bougeaient d'un endroit à un autre. Ils avaient la bougeotte. Ils étaient restés amis avec les Bnei Israël. Ils étaient peut-être eux-mêmes considérés comme des Juifs à cette époque-là. Ce n'est pas clair, mais on va voir dans le dernier texte du livre de Jérémie que tout porte à croire qu'ils sont juifs. Mais ils ont tendance à se déplacer et à ne pas s'attacher vraiment à une Keïla précise. C'est quelque chose qui est très difficile lorsqu'on s'occupe de conversion, parce qu'on attend des gens qui se convertissent, qui restent à l'endroit où ils se convertissent. Parce qu'ils se sont convertis avec un rave, et un rave, il a toujours envie que son élève il reste près de lui. Et pourtant, il est dans la nature de ceux qui suivent le modèle d'Yitro d'avoir envie de tracer leur propre vie. Et des fois, et souvent, très souvent, de bouger, de déménager. Aujourd'hui, j'étais en face d'un monsieur qui habite en Irlande aujourd'hui et qui s'est converti il y a longtemps, il y a très longtemps. Et il est en Irlande, il garde sa Torah tout seul en Irlande. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ce n'est pas ce que je conseillerais forcément. Je conseillerais d'être dans un endroit où il y a une grande communauté, où il y a des cours de Torah, où il y a un minyan pour les hommes, pour s'installer dedans. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où on a eu cette démarche de bouger, on a eu cette démarche de quitter notre terreau natal pour s'approcher vers Dieu, on a toujours, ça peut dépendre d'une personne à une autre, on a toujours ces petites ailes derrière le dos qui font qu'on a envie de bouger, de s'élever, de changer. Bien que l'idéal est d'être avec son rave, de se fixer à son rave, comme le disent nos maîtres dans le traité Megillah, Ezra, qui a participé à la construction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple de Jérusalem, n'est parti de Babylonie que lorsque son maître, Baruch ben Nehemia, je crois, ou ben Neria, est mort. Mais tant que son maître était vivant, il voulait rester près de son maître. Et il a tenu à rester près de son rave. Alors je sais que vous partirez de ce cours avec plus de questions que de réponses. Mais c'est très bien, parce que ça vous poussera à approfondir, étudier davantage, avoir une grande réflexion sur cette volonté que vous avez lorsque vous êtes Bnei Noach, et j'ai certaines personnes qui sont ici dans le cours qui sont en conversion, lorsqu'on a cette volonté de se convertir ou de rejoindre le peuple d'Israël sans se convertir, on est dans cette situation compliquée de Yitro, où on a une neshama qui fait qu'on a envie toujours de bouger, de s'élever, de rejoindre le peuple d'Israël, mais en même temps, on a une spécificité. Je vais vous amener au dernier texte, dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, on va y aller tout de suite. On est au chapitre 35, je crois. Chapitre 35. Je vais le lire avec vous directement en français. Donc, bon, peut-être pas la peine de lire tout. Au moins le deuxième verset et le verset 19, enfin, les 2 premiers versets. Parole qui fut adressée à Irmiaou de la part de Hachem, il ne faut pas dire le nom de Dieu, à l'époque de Yoyakam ben Yoshaou, le roi de Yehuda, en disant: va vers les Rechavim. Les Rechavim,
et tu leur parleras et tu les amèneras à la maison d'Hachem vers à l'Ishkot, une des salles du temple, et tu leur demanderas de boire du vin. La suite, je vais vous la résumer. À la suite, Moshe Rabbeinu va voir ces personnes-là et va leur dire il faut boire du vin, c'est un ordre d'Hachem. Et ces Rechavim, qui sont-ils? Ce sont des descendants de Yitro, nous disent tous nos commentateurs. Et ils disent non, nous ne buvons pas du vin. Pourquoi? C'est au verset 6, là, vous voyez, là, Julien. Mais ils répondirent, nous ne boirons pas de vin, car Yonada, fils de Rechav, notre aïeul, nous a commandé en disant, ne buvez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à jamais. Ne bâtissez pas de maison, ne semez pas de semences, ne plantez pas de vignes, et n'en ayez pas, mais demeurez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez de nombreux jours sur la face de la terre où vous êtes étrangers. Nous avons obéi, etc., etc. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'à cette époque-là, et c'est tout le sujet du livre de Jérémie, il y avait beaucoup de avérotes, beaucoup de transgressions qui avaient été commises par le peuple d'Israël et qui ont entraîné par la suite la destruction du premier temple de Jérusalem. Et Jérémie, Irmiyahu, est allé voir les habitants et il est allé voir ses frères juifs en leur disant il faut faire teshuva, il faut faire teshuva, le Beth Amikdash va être détruit, attention à ce que vous faites. Et personne ne l'écoutait. Ils l'ont jeté en prison. Et tout le monde le traitait d'oiseau de mauvais augure. Il y a seulement une petite partie de ce Kaal qu'il a écouté. Qui sont-ils? Les descendants de Yitro. Ce sont seulement les descendants de Yitro qui l'ont écouté. Et ils se sont donnés comme instruction entre eux, donc le patriarche de la famille, leur a donné comme instruction de ne pas boire de vin, de ne pas planter, etc., c'est-à-dire de montrer une attitude de deuil à l'approche du Beth Amikdash qui va être détruit. Alors que tous les Juifs refusaient de voir ce qui allait se passer avec la destruction du temple de Jérusalem. Seulement les descendants de Yitro ont pris conscience du problème. Une fois de plus, ils sont donc dissociés du Kaal Israël, mais cette fois-ci, ils sont dissociés clairement pour le bien parce qu'ils arrivent à voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Je vous amène au verset 19, le dernier verset du chapitre, directement. C'est pourquoi, ainsi dit Hachem Tsevaot, le Dieu d'Israël, Lo ikaret ish, aucun homme ne sera retranché de Yonadav ben Rechav, qui il se tiendra tout le temps devant Hachem. Dit la Gemara, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est cette promesse pour les descendants d'Yitro? Deux avis dans la Gemara. Premier avis, c'est la promesse que les descendants de Yitro seront précisément ceux qui siègent au Sanhédrin, le grand tribunal de Jérusalem. C'est donc une grande marque d'honneur et de responsabilité. Le deuxième avis, c'est que les descendants de Yitro se marieront avec les Kohen Gadol, avec les grands prêtres. Donc, nous dit le Talmud, les descendants de Yitro vont rejoindre pleinement au bout d'un moment le peuple juif, mais ils ne vont pas le rejoindre simplement, ils vont rejoindre le peuple juif en ayant des fonctions qui sont bien au-delà, soit des membres du Sanhédrin pour les hommes, soit des épouses des Kohanim pour les femmes. Donc ce sont vraiment des prérogatives qui sont extrêmement importantes. Pour quel mérite? Par le mérite qu'au moment où tout le peuple d'Israël n'arrivait pas à voir le malheur qui allait s'abattre avec la destruction du premier temple, eux, les descendants d'Yitro, ont réussi à se détacher du Kaal. Ils s'en sont détachés pour le bien. Ce que j'enseigne régulièrement dans mes cours de conversion. Lorsqu'on commence à fréquenter une communauté juive, et c'est certains parmi vous, et je sais qu'il y en a qui veulent se convertir, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on fréquente une communauté juive, on va voir toutes sortes de personnes. On va voir des personnes qui sont on va voir évidemment des tzadikim, on va voir des talmidei rachamim, des érudits, on va voir des chassidim au sens traditionnel du terme, des hommes pieux et des femmes pieuses. Mais on va également voir des personnes qui ne mangent pas kasher.
On va également voir des personnes qui parlent pendant la prière, des personnes qui ne font pas Shabbat, des femmes juives qui ne vont pas se couvrir la tête. Et si on se retrouve dans un milieu où les juifs ne pratiquent pas correctement la Torah, alors il vaut mieux se mettre à part. Il vaut mieux se mettre à part et s'attacher uniquement à ceux qui sont un bon exemple, à ceux qui peuvent être un modèle pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on voit ici avec les descendants de Yitro, et c'est peut-être ce qui a motivé Yitro à être un peu différent des autres, à garder sa spécificité, à garder qui il est lui-même. Il est Yitro, il est un peu spécial. Et lorsqu'il a vu toutes ces disputes parmi le peuple d'Israël, il s'est dit, j'adore le peuple d'Israël, j'adore Akadosh Baruch Hu, mais pour l'instant, je ne me sens pas dans cette ambiance-là. Je préfère partir, revenir. Et la suite de la destinée de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses descendants, nous montre que finalement, il a eu raison, puisque à la fin, après ce long parcours de séparation, eh bien, les descendants vont siéger au Sanhédrin, vont être au Beth Amikdash, donc ils vont avoir une place de choix. En pratique, et pour conclure avec quelque chose qui nous concerne, effectivement, lorsqu'on est ben noir, ou même lorsqu'on est en conversion, on est toujours entre deux. On est toujours entre deux mondes. Et on est attiré par la Torah, on est attiré par Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, cette attirance, elle est venue alors que nous n'étions pas juifs. Et donc, on va se baser sur cette attirance-là pour construire. On va se baser sur une volonté que l'on a eue à un moment où on n'était pas juif pour construire ce que nous allons devenir après la conversion ou après être devenu ben ou bat noir. Donc, qu'on le veuille ou non, on a toujours une spécificité d'avant que l'on porte avec nous, que l'on va accompagner. Ce n'est pas une mauvaise chose, à condition de savoir prendre cette spécificité, de la modeler de manière à ce qu'elle puisse s'insérer complètement dans ce que les Chachamim, les maîtres de la Torah, nous apprennent sur comment vivre notre Torah, ce qui inclut évidemment d'avoir un Rav, assez les Harav, d'avoir un Rav sur lequel s'appuyer, dont on peut suivre les conseils, un Rav qui saura prendre compte de nos spécificités, tout en permettant d'intégrer notre spécificité dans la voie que nous avons choisie, qui est la voie de la Torah. Voilà donc quelques éléments sur Yitro et sur cette réflexion, sur ce parcours que vous avez, que mes élèves ont, que beaucoup ont. Et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup des messages, des appels que je reçois, cette volonté de rejoindre le peuple juif, de rejoindre Hachem. Oui, on peut rejoindre le peuple juif en gardant sa spécificité, et Yitro et le parcours de ses descendants le montrent, à condition d'être bien encadré. C'est peut-être ça le fondamental et le fin mot de l'histoire, d'être bien encadré. C'est ce qui permet de garder sa spécificité tranquillement. Je vous laisse maintenant la parole si vous avez des questions et des remarques. Avec grand plaisir. Oui. Vous pouvez rouvrir vos micros, ceux qui ont des questions. En tout cas, merci beaucoup, Raph, pour ce cours bourré d'informations tellement importantes. Et enfin, avec plaisir. Je pense que tout le monde a découvert énormément par votre cours et très, très encourageant aussi pour nous. Est-ce que quelqu'un a une question? Des questions? Rav Gottman, c'est Jean-Pierre qui fait partie de votre groupe d'études. Depuis des années où j'ai lu la paracha de Yitro, ce soir, vous m'avez fait découvrir la face cachée de Yitro. Vous m'avez fait découvrir, et je pense à tous les participants, et plus spécifiquement peut-être quand vous vous adressez aux personnes qui veulent rejoindre le peuple juif, vraiment, vous nous avez fait un cours qui m'a profondément marqué par rapport à l'image qu'on avait d'Yitro, qui était pour moi, qui était relativement simpliste,
Et ce soir, vous m'avez fait découvrir un personnage extrêmement complexe et le mérite que vous avez, Rav, si vous permettez que je m'adresse comme ça à vous, c'est que pour ceux qui veulent rejoindre le peuple juif, ceux qui, comme moi, ont eu le privilège, et quelquefois peut-être sans s'en rendre compte, d'être juifs de naissance, je considère n'avoir aucun mérite par rapport à ceux qui veulent nous rejoindre à travers les arcanes de la conversion, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et vraiment, enfin, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, presque j'aurais voulu être un non-juif et être converti par vous, parce que vous montrez une phase du judaïsme que je n'avais jamais rencontrée, je n'avais pas soupçonné. Merci Rav, merci pour vos enseignements et ceux qui ont la chance de vous rencontrer pour rejoindre le peuple juif. Merci Rav Yona. Merci Moshe. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Oui, merci Rav pour ce cours qui était vraiment formidable. C'est assez marrant parce qu'hier, je lisais, en fait, c'était la paracha sur Yitro de par Léon Ashkenazi et qui parlait justement d'étrangers qui avaient suivi Moshe Rabbeinu et qui, selon Léon Ashkenazi, son Manitou, aurait été un petit peu la cause des dissensions qu'il y a pu y avoir au moment où Moshe Rabbeinu est monté donc, sur le mont pour recevoir la Torah et justement la conception du veau d'or. Et là, vous montrez quelque part qu'il peut y avoir des gens qui peuvent ne pas être dans le peuple d'Israël au départ, mais prendre suffisamment conscience qu'il y a quelque chose qu'ils doivent préserver eux-mêmes, se retirer pour pouvoir revenir et quelque part aussi avoir un grand mérite, bien plus que ceux qui sont parfois nés dedans. Et ça, c'est... Oui, complètement, c'est l'idée. Positif. Ouais, mais alors, Oui. excusez-moi, est-ce que je peux me permettre? J'ai Oui. l'impression que dans ceux qui ont un peu perturbé à la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on appelle Erev Rav, et que moi j'appellerais un petit peu des opportunistes qui ont profité de la sortie d'Égypte pour sortir avec, et Yitro qui est vraiment quelqu'un qui veut se convertir parce qu'il a vraiment une pensée profonde. Donc moi, pour moi, Erev Rav et les guerres, les guérim, c'est pas tout à fait pareil. C'est une très bonne remarque, effectivement, ce qui peut répondre à la question pourquoi Yitro n'est pas sorti d'Égypte en même temps que les Bnei Israël. Parce que la sortie d'Égypte, c'est ce que vous soulignez, c'est juste, sont des gens qui étaient effectivement opportunistes, mais pas forcément dans un sens négatif, qui ont Bien sûr. saisi l'opportunité de quitter l'Égypte où ils étaient mal, en fait, dans un espoir d'une vie meilleure. Et Yitro, étant donné c'était un idéaliste, c'était quelqu'un qui voulait rejoindre vraiment la Torah de manière sincère, eh bien, il n'était pas associé à cette démarche-là et peut-être qu'il ne voulait pas montrer qu'il était dans une démarche comparable à celle du Erev Rav, mais que sa démarche était vraiment particulière. Et en ceci, je vous rejoins effectivement dans ce point de vue-là. Les vrais convertis sincères sont les descendants d'Yitro, alors que les convertis non sincères sont plus les descendants du Erev Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le cours était génial. Merci. Voilà, s'il y a des remarques encore. Oui, j'avais encore une question par rapport à l'attachement à un endroit particulier, le fait que vous disiez que voilà, les descendants d'Yitro étaient un petit peu nomades, hein, quelque part. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être un rapport avec les gens du voyage? C'est une question voilà, qui peut rester en suspens. Et mon questionnement, c'est en fait, est-ce qu'on doit s'attacher forcément à un endroit en sachant que finalement la terre entière et la création de Hachem, et quelque part, Hachem est présent partout. Est-ce qu'on peut finalement ne pas rester quelque part et puis continuer à être en relation, à vivre la Torah, les mitzvot, et sans pour autant rester attaché à quelque chose, C'est une très sans bonne tomber dans question. l'idolâtrie? C'est une très bonne question, mais c'est l'objet d'un chiour entier, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de textes là-dessus. C'est vrai que Hachem est partout. Et il y a un verset comme ça dans le livre de Malachi qui dit Bechol makom muktar ou mugash lishmi. À chaque endroit, on fait des encens et on apporte des sacrifices en mon nom. Et de là, le Talmud apprend que la Shrina
après la destruction du Beth Amikdash, du temple s'est exilé partout, et donc Hachem est partout. Et effectivement, le nom d'Hachem, un des noms d'Hachem, c'est Hamakom, l'endroit. Il s'appelle Hamakom, l'endroit, Baruch Hamakom Baruchu, justement parce qu'il est partout. Et on peut le servir partout, c'est certain. D'un autre côté, il y a quand même deux nuances à cette affirmation. La première, c'est qu'il y a un cadre qui a été donné, et ce cadre, il se divise, en fait, c'est une remarque qui se divise en deux. Ce cadre, le premier, c'est ce qu'on appelle Eretz Israël, avec la mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Après, il y a une discussion. Est-ce qu'à notre époque, il y a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël ou pas? C'est une grande discussion qui existe chez les maîtres de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque du Mashiach, d'après tout le monde, il y aura cette mitzvah pour tout le monde, de s'installer en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, on ne pourra pas prétendre en tant que juif à être à l'extérieur. La deuxième chose, c'est que même si on peut vivre complètement son judaïsme en dehors d'Israël, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, je n'habite pas en Israël, moi non plus. Malgré tout, il faut respecter la norme qui est la halacha. Et la halacha, elle oblige d'être dans un endroit dans lequel il peut y avoir vous le savez, on en a déjà discuté ensemble, où il y a des synagogues où on peut aller tous les jours à l'office pour les hommes, où il y a un mikvé, où il y a des écoles juives pour l'éducation des enfants, pour le collège, le lycée, où il y a des yeshivot, où il y a des restaurants cachers, des endroits cachers. Donc, si on va habiter tout seul au fin fond du désert et qu'on se dit je vais avoir ma relation avec Dieu, c'est pas suffisant. Oui, Dieu est au fin fond du désert, mais ce n'est pas parce que Dieu est au fin fond du désert que moi j'ai le droit d'y aller là-bas pour établir une relation avec lui. Alors, s'il vous plaît, Rav, est-ce que ce n'est pas justement toute la différence entre les Juifs qui sont un peuple et des gens comme nous qui sommes attirés par la Torah, mais qui pouvons être des individus attirés par la Torah? Oui, c'est juste. C'est effectivement, lorsqu'on est tout seul, qu'on est attiré par la Torah, et d'ailleurs, c'est le discours que l'on a dès que quelqu'un vient se convertir, vous savez que c'est-à-dire que d'abord, on les renvoie chez vous. On leur dit, écoutez, c'est compliqué, c'est très compliqué de pratiquer la Torah. Donc, vous avez la possibilité de vivre comme vous vivez, à l'endroit où vous voulez, en tant qu'individu, et de respecter, de faire partie de la communauté des Bnei Noirs. Effectivement, donc dans ce sens-là, oui. Après, ceci dit, les Bnei Noirs, selon l'optique du Talmud, ce ne sont pas des individus éparpillés ici et là. Les Bnei Noirs, selon l'optique du Talmud, sont des collectivités qui ont des tribunaux. Il ne faut pas l'oublier. Une des 7 mitzvot des Bnei Noirs, c'est d'instituer des tribunaux. Or, des individus ne mettent pas en place des tribunaux. Donc, c'est forcément que dans l'esprit du Talmud, l'objectif des Bnei Noirs, c'est de former des collectivités avec des tribunaux et au final, on va être obligé de se retrouver en collectivité. Mais collectivité n'est pas synonyme de peuple. Oui, pas forcément peuple, mais pas non plus individu isolé dans la montagne ou dans le désert. Alors, c'était une question comme ça, une réflexion que j'avais par rapport au fait de s'attacher à une terre, peut-être du coup d'aller en Eretz Israël si on est juif, et de ne pas rester dans l'endroit où nous sommes. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec ce que dit le Rav Ben Amosei avec les sarim? La notion justement alors, je ne sais pas comment on prononce exactement ça. Ce sont un petit peu des... est-ce que c'est kabbalistique ou pas? Je ne sais pas du tout, mais des anges en fait qui sont rattachés à telle ou telle nation et qui fait que telle ou telle nation doit rester en fait à sa place et que si on devient juif, du coup on va directement en Israël et on ne reste pas sous... c'est un concept qui se trouve dans le Zohar qui dit que chaque nation, je crois que c'est dans le Zohar, que chaque nation qui a un prince tutélaire, en fait c'est un malach, un ange, un astre en fait qui le guide, et que Israël est directement sous la coupole de Dieu. Maintenant, il faut remettre ça dans son contexte, évidemment, puisque entre quelqu'un qui habiterait en Israël
dans un endroit où il n'est pas possible de pratiquer parce que ça existe aussi ou qu'il ne pratiquerait pas, et quelqu'un qui habite dans une ville qui est bien construite en termes de judaïsme, dans lequel il peut transmettre une véritable éducation juive à ses enfants en dehors d'Israël, eh bien, il vaut mieux être un endroit où on peut être à l'aise, où on peut étudier. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui m'a dit, et pourtant il habite à Jérusalem, j'habitais à Jérusalem moi-même, je trouve que c'est un endroit où vraiment on ressent quelque chose, niveau Torah, niveau vie juive, niveau proximité avec Hachem, mais comme quoi c'est personnel. Cette personne m'a dit, depuis que quand j'habitais en France, j'arrivais plus facilement à aller étudier. Et maintenant que je suis en Israël, j'ai l'impression que c'est tellement naturel d'être en Israël que je n'arrive pas forcément à me fixer un ordre d'études. Donc, il y a des idées générales et après, c'est de l'individuel. Et ce sont toujours des questions avec des réponses qui ne peuvent être que strictement personnelles. Oui. En tout cas, je voulais juste remarquer que ce que vous avez dit est éminemment positif parce que de l'extérieur, on ne peut jamais juger l'attitude des personnes. La personne est authentiquement sincère, attachée à Hachem. Et enfin, je trouve magnifique comment vous avez décrit l'itinéraire, qu'au final, finalement, ils ont eu raison et on voit qu'ils étaient authentiquement attachés à Dieu, alors que pendant tout un temps, on pouvait penser… Enfin, toujours là, d'où les capsroutes de, je ne sais pas comment ça se traduira en français, juger l'autre d'une façon positive ou ne même pas juger, on n'a pas à juger. Je trouve que c'est très, très positif ce que vous avez expliqué. Même, enfin, voilà, que la personne, seulement la personne peut savoir son attachement à Dieu et son itinéraire avec Dieu. Oui, oui, complètement. Lorsqu'on voit Yitro évoluer et lorsqu'on voit ses descendants, surtout lorsqu'on les trouve près de la population de Amalek, on peut se poser des questions sur ce qu'ils vont devenir. Et il y a toujours un risque, et c'est très fréquent dans la conversion, toujours ce risque, qu'est-ce qui va se passer après? En tout cas, c'est encourageant et c'est porteur d'espoir de voir que même lorsque on a l'impression, ce que vous avez dit, et c'est très juste, on a l'impression de l'extérieur que le chemin qu'on est en train de prendre est mauvais, il y a toujours une possibilité finalement, en fin de compte, comme on dit dans le Rambam, Sofan Mochiar Alterilatam, leur fin prouve leur début. Ce qui va se passer à la fin prouver l'intention bonne du début. Et je ne sais pas ce que vous pensez par rapport, quand on dit les différentes familles de Neshamot. D'ailleurs, on voit dans Israël, il y a des personnes qui sont tel courant et tel courant. Et en fait, chaque courant correspond, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais à une nature de personnes différentes. Et chacun se sent bien à l'intérieur de son courant. On a des courants qui sont différents. Donc, peut-être qu'il faut un temps aussi pour que soit les Bnei Noach, soit les convertis, on trouve le courant qui correspond finalement à notre Neshama. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai étudié avec un courant et puis après un autre, et puis j'ai trouvé ma place, et même géographiquement aussi, une synagogue et une autre, et j'ai trouvé ma place. C'est très juste. Je prends souvent l'exemple du chat. Le chat, quand il arrive dans une famille, au début, il va aller un peu vers l'un, il va aller un peu vers l'autre, et puis au bout d'un moment, il va se fixer à un membre de la famille. Au bout d'un moment, il va se fixer à un maître. C'est exactement la même chose et vous avez raison. Et c'est ça peut-être toute l'amertume qu'on retrouve chez le Rav qui perd ses élèves après leur conversion de temps en temps, parce qu'effectivement, on le sait, ça fait partie de cette mission d'accompagner les gens en conversion. On sait très bien qu'on est face à des individus et que chaque individu a une spécificité et que certains vont se retrouver dans un courant, d'autres dans un autre. Et pour cela, eh bien, quand je parle de courant, je ne parle qu'à l'intérieur de l'orthodoxie, je précise. Je ne parle pas de ce qui est libéral, je parle qu'à l'intérieur de l'orthodoxie de Chabad ou Breslev ou Ashkenaz ou Séfarad et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a une démarche personnelle et la conversion, ce n'est pas un aboutissement, c'est un début.
Ce n'est qu'un début. Ger Shinit Gayer, Kekatan Shenolad Dame, celui qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Donc, c'est le début. Et donc, quand on commence, on fait des expériences, on regarde où est-ce qu'on se retrouve, qui on est, et on apprend. Il faut longtemps pour apprendre, pour savoir qui on est. Il faut vraiment longtemps. Oui, c'est vrai pour les Bnei Noach aussi, d'ailleurs, parce que dans un groupe, ne serait-ce qu'il peut y avoir des affinités aussi avec certaines personnes, et on peut se trouver mieux tout en étant guidé par des rabbinim conformes à la Torah, on peut se trouver mieux dans un certain milieu ou avec certains enseignements ou avec certaines personnes aussi. On voit qu'il y a différents groupes et chacun peut trouver sa place. Complètement. En tout cas, comme je vous avais dit, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 8 ans. Ah, bon anniversaire. On dit toujours qu'il faut bénir. On dit toujours qu'il faut bénir le jour de notre anniversaire, on a été enseigné comme ça, que le jour de notre anniversaire, le canal des forces de notre vie est rouvert et que c'est bien de bénir tout le monde. Donc, voilà. Ah, très bien. Je vais vous faire une bracha pour l'anniversaire. Mi shebera rimotenu sera rivka revela ou yever et aisha tenoa sipora batsara imenu ivechol mishpata vechol asher la yorelu ba kol berachot kolam yatzon venomar amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas, Rav, infiniment. Et merci pour tous nos membres qui se joignent au cours et toutes les personnes qui se sont joints à nous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Et donc, on avait dit pour le cours sur les midotes, oui. Est-ce que nos membres avaient demandé si on pouvait avoir un premier cours pour voir en fait le contenu avant de nous engager sur une longue période? Est-ce que ça vous conviendrait qu'on fasse un premier cours comme nous avions parlé avec vous que la première date qui était disponible, c'était le 27 mars. Alors oui, très bien. Je vais le noter tout de suite pour le 27 mars. Excusez-moi, j'avais juste deux choses à dire. Oui. Voilà, la première chose, on vous remercie pour le cours. J'avais déjà vu une vidéo de vous sur YouTube. Justement, c'est un peu grâce à vous que j'ai découvert les bennes noires parce que vous avez expliqué dans une vidéo YouTube qu'on pouvait se rapprocher d'Hachem sans se convertir. Et la deuxième chose, c'est que voilà, moi je suis sur Cannes et je connais un peu, je vais des fois à la synagogue et tout. Et je voulais savoir si je pouvais un jour venir. Vous êtes sur Nice, c'est ça? C'est à Nice, oui, c'est ça. Voilà, est-ce que si je pourrais un jour venir vous voir sur Nice? Bien sûr. Vous m'appelez, vous m'appelez, je vous donnerai un rendez-vous avec plaisir, bien sûr. D'accord, très bien, merci. Vous avez mon numéro, vous pouvez avoir mon numéro, mon mail facilement. Parti pour, je passerai. D'accord, très bien. Bien sûr. Je vous en prie, avec plaisir. Oui, d'ailleurs, juste pour ajouter que sur votre Facebook ou dans votre YouTube, il y a les cours que vous faites, je crois que c'est à la Grande Synagogue de Nice, qui sont extrêmement intéressants sur les personnages de la Bible. Et vraiment, j'incite tous nos membres à écouter parce que c'est aussi beaucoup, beaucoup d'informations. On découvre en fait d'une façon nouvelle les personnages du Tanakh. Et voilà, c'est extrêmement intéressant. Moi, je peux les publier d'ailleurs sur le mur de la fédération et mettre l'information dans notre WhatsApp. Avec plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Bezrat Hashem pour le 27 mars. Et ce que je ferai, je pense, je vais vous envoyer une liste des thèmes de cours sur les Midot qui sont basés sur le Sefer Bereshit. Donc, le temps de préparer ça, je vous envoie ça avec plaisir. D'accord. Merci.